Bonjour, je m'appelle Inès Dahmoni, niveau CE4. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de l'alimentation. Vu le rôle crucial que joue cette dernière dans la vie de tous les êtres vivants, y compris les humains. Maintenant, je vais vous parler du quoi, pourquoi et comment. Tout d'abord, c'est quoi l'alimentation ? Se nourrir est le fait de manger une alimentation saine et équilibrée qui permet à notre organisme de fonctionner et survivre. Les aliments peuvent être d'origine animale ou végétale, animale comme les œufs, viande, lait, fromage, etc. ou bien d'origine végétale comme les fruits, les légumes, les céréales, etc. Maintenant, on va passer au pourquoi. Pourquoi on se nourrit ? On se nourrit pour pouvoir fonctionner et vivre. Et pour cela, notre corps a besoin d'énergie, d'aliments constructeurs et protecteurs. Toute alimentation appartient à un groupe d'aliments à savoir. Nous avons premièrement les aliments énergétiques comme les huiles, les olives, le miel, le blé, les céréales, les sucres, les gâteaux, etc. Deuxièmement, les aliments constructeurs comme les viandes, poissons, lait, œufs, etc. Troisièmement, les aliments protecteurs comme les fruits et légumes, sachant qu'il faut en manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Comme vous voyez ici, j'ai tracé un tableau contenant les 3 groupes alimentaires. Nous avons premièrement les aliments protecteurs comme les fruits et les légumes. Deuxièmement, les aliments constructeurs comme le lait, les produits laitiers, le poisson, les œufs, les viandes, etc. Et troisièmement, les aliments énergétiques comme le pain, le miel, le gâteau, l'huile d'olive, les pâtes, etc. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau est indispensable à notre survie car notre corps est composé de 60 à 70% d'eau et aide dans la digestion. Ainsi, il hydrate le corps et la peau. Les médecins recommandent de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour une personne adulte et ce chiffre peut augmenter en cas de forte chaleur ou si on pratique un sport. Alors, récapitulons. Pour rester en forme et en bonne santé, il faut manger des repas équilibrés et s'informer des 3 groupes alimentaires, protecteurs, énergétiques et constructeurs. Sans oublier qu'il faut éviter de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et aussi éviter les aliments conservés qui contiennent des produits de conservation et des additifs de goût parce que c'est très mauvais pour la santé. Et sans oublier qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour manger équilibré, il faut surveiller son alimentation et manger des aliments variés, indiqués ici dans la pyramide alimentaire. Nous avons à la base de la pyramide l'eau et la divers liquides comme les jus, le lait, les boissons chaudes. Après, nous avons les céréales et ses dérivés comme le pain, les pâtes, le riz, la semoule qui sont des aliments énergétiques. Puis nous avons les fruits et légumes qui sont des aliments protecteurs. Ensuite, nous avons les protéines et les produits laitiers comme les viandes, les œufs, les poissons. Nous avons aussi le lait, les yaourts, le fromage, le beurre qui sont des aliments constructeurs. Nous avons aussi les lipides qui sont les matières grasses comme les huiles. Et à la fin, les glucides qui sont les sucres et produits sucrés comme les gâteaux, le miel, les sucreries. J'ai le plaisir de vous présenter le Dr Fatima Moudla Alami, spécialiste en pédiatrie qui va nous fournir plus d'informations sur ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour Inès. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation et je voudrais vous poser quelques questions si vous le permettez bien sûr. Tout le plaisir est pour moi. J'ai choisi d'entamer le thème de l'alimentation, vu l'importance de son impact sur notre santé. Alors tout d'abord, c'est quoi l'alimentation et pourquoi on doit s'alimenter ? Alors l'alimentation, c'est l'ensemble de prises d'aliments qui vont permettre à notre corps de se développer, de rester en bonne santé et donc d'éviter les maladies graves, maladies chroniques, maladies comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol qui sont directement liées à la qualité des aliments qu'on mange. D'après vous, quel est le rôle de ces aliments ? Alors ces aliments vont permettre aux cellules de notre corps de se reproduire et de se développer. Et c'est le rôle essentiel du groupe d'aliments qui est représenté par les protéines,
qu'elles soient d'origine animale ou végétale, c'est les protéines qui permettent la construction de notre corps. Les familles comme les glucides et les lipides vont nous fournir l'énergie qui est nécessaire et indispensable au fonctionnement de notre corps, essentiellement à la production de chaleur qui est à l'origine de beaucoup de mécanismes qui assurent notre survie. Les minéraux, les vitamines vont permettre la réalisation de l'ensemble des réactions qui vont arriver à ce but qui est de assimiler les aliments et les transformer pour assurer tout le bénéfice qu'on attend de cette alimentation. Nous, les enfants, aimons souvent manger les frites, les sandwichs, les gâteaux, les sucreries, les glaces, boire les limonades, etc. Quelles sont les implications de cela sur notre santé? Comme tu sais, comme on a déjà dit, c'est très très riche en produits, sel, sucre, qui sont à la tête de la pyramide. Et la pyramide alimentaire, plus on va du bas vers le haut, plus l'aliment qui est au-dessus doit représenter une petite quantité dans notre ration alimentaire journalière. Donc, les sucres, les glaces peuvent être consommés, mais en petite quantité et pas tous les jours. On a le droit de se faire plaisir, mais pas trop souvent. Parce que il faut éviter les sucres et le sel et les matières trop grasses qui sont à la base de tout mauvais régime. Et il ne faut pas oublier qu'un bon régime, oui, mais il faut intégrer une activité physique dès le plus jeune âge, parce que c'est l'activité physique qui va nous permettre de maintenir une balance entre ce que nous ingérons, c'est-à-dire ce que nous prenons comme aliments et comme calories, et ce que nous allons dépenser pour maintenir un équilibre qui sera à la base d'une bonne santé. Je vous remercie infiniment pour votre support, votre disponibilité et vos judicieux conseils, Dr Fatima Mahmoud Alami. Merci à toi, Inès, et bonne continuation, bon courage. Et pour conclure, nous avons deux types de repas. Nous avons celui qui est néfaste pour la santé et qui est à éviter. Et nous avons aussi le repas sain et équilibré formé de 3 groupes alimentaires et qui est riche. Je vous remercie de votre attention et j'espère que mon projet vous a plu. Je tiens à remercier aussi ma maîtresse Mariam Sabir et je voudrais témoigner toute ma gratitude à Dr Alami pour son intervention qui a contribué à alimenter ma réflexion. Et à la fin, je dédie ce travail à mes parents qui m'ont apporté leur soutien tout au long de ce projet. Et à la prochaine!